Bonjour, nous arrivons au 27e dimanche du temps ordinaire. Nous poursuivons la lecture de l'évangile de Marc. Entre le passage que nous avons entendu dimanche dernier et celui de ce dimanche, il y a quelques lignes qui indiquent que Jésus entre en Judée. Il est donc parti de la Galilée, qui est au nord, là où il a vécu dans sa jeunesse, et il s'approche de Jérusalem, la capitale. Et au fur et à mesure qu'il s'approche de la capitale, les opposants à Jésus vont de plus en plus chercher à le piéger pour pouvoir le faire condamner. Écoute. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit Moïse ? » Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » C'est un peu compliqué tout ça, non ? Et pourtant, Jésus aborde ici un sujet qui est très important, mais qui concerne les adultes. C'est sûr que pour les enfants, ça passe un petit peu au-dessus de la tête. Alors déjà, tu as probablement entendu parler des pharisiens, ces personnages qui se disaient les grands spécialistes de la Bible. Et ceux qui viennent voir Jésus viennent en fait pour le piéger. À la limite, peu importe la question qu'ils vont poser, l'important, c'est de pouvoir prendre prétexte de la réponse de Jésus pour pouvoir le condamner. La question concerne ce qu'on appelait à l'époque la répudiation. Aujourd'hui, on dirait le divorce. Question : un homme marié peut-il se séparer de sa femme ? Tu noteras au passage que la question est déjà faussée, puisque les pharisiens ne supposent le divorce que dans un seul sens. Il n'est pas du tout question ici qu'une femme puisse se séparer de son mari, alors que Jésus, lui, va le prévoir, tout à fait en bas de la page. En fait, Jésus va désamorcer le piège déjà en renvoyant les pharisiens sur ce qu'ils connaissent bien, les textes de la Bible. Tout le monde le sait à l'époque, la loi avec un grand L, c'est ce qui a été transcrit par Moïse. Donc, que Moïse dit-il sur le divorce ? Et donc, bien sûr, les pharisiens répondent en citant la Bible. Le texte est un passage d'un livre qui s'appelle le Deutéronome. On a encore un problème de la fausseté des pharisiens, car en fait, les pharisiens ici ne citent pas la totalité du texte. Selon le passage du Deutéronome, le divorce est autorisé, oui, mais ce que les pharisiens oublient de dire, c'est que le divorce est autorisé si la femme a fait quelque chose de grave qui porte atteinte au mariage. Jésus va monter d'un cran dans son enseignement. Il y a certes la loi que Moïse a transmise aux hommes, mais il y a surtout ce que Dieu veut pour les êtres humains. Jésus reprend ce qui est dit dans le récit de la création. Cette fois, la citation, c'est dans le livre de la Genèse. Et si tu vas à la messe ce dimanche, tu entendras le passage de la Genèse en première lecture. Selon ce récit de la création, nous savons que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, à égalité. Que Dieu a créé l'être humain pour être en relation. L'être humain ne peut pas vivre tout seul. Une relation avec Dieu, d'une part, mais aussi une relation avec son semblable. C'est pourquoi il est dit dans le texte que l'homme et la femme ne seront plus deux, mais un. Et le un dans la Bible, ça parle tout de suite.
La grande prière des Juifs dit, elle commence par « Écoute Israël, le Seigneur est un ». Ce que Jésus veut dire ici, c'est que dans le couple qui se crée, il y a bien sûr la relation entre les deux êtres humains, mais il y a aussi la relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a cette parole qui peut nous paraître difficile. Parce que ce que Jésus veut, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Rompre le lien entre deux personnes qui se sont mariées, c'est aussi rompre le lien avec Dieu. Alors bien sûr, c'est difficile à entendre pour nous aujourd'hui. Dans nos familles, parfois très proches de nous, nous connaissons des personnes qui ont divorcé. Alors il n'est pas du tout question ici de condamner ces personnes. Mais peut-être faut-il mieux réfléchir à ce qu'est le mariage, et surtout ce que le mariage représente pour les chrétiens, pour ceux qui sont les disciples de Jésus. Et du coup, peut-être faudrait-il mieux préparer les personnes qui demandent le mariage. Ça te paraît un peu loin et compliqué tout ça? Bah oui, toi tu as encore le temps d'y réfléchir. Mais peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, tu auras à te poser la question sur le mariage. Continuons. Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Ok, bon ça c'est un passage qu'on connaît, tu l'as déjà certainement entendu. Mais la question qu'on peut se poser, enfin en tout cas moi c'est la question que je me pose, c'est quel rapport avec ce qui précède? Alors on nous dit que des gens qui viennent à Jésus veulent qu'il bénisse leur enfant. Bénédiction, c'est un mot qui veut dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est vouloir du bien pour cette personne. Alors le lien avec le divorce, ben je me trompe peut-être, mais moi en fait j'en vois deux. Le premier lien, c'est que un enfant, il naît de l'union d'un homme et d'une femme. Dans la tradition biblique, l'enfant c'est un cadeau de Dieu qui est donné à l'homme et à la femme, donné au couple. Bénir un enfant, c'est donc indirectement bénir le mariage entre ses parents. Et le deuxième lien, c'est ce que Jésus nous dit du royaume de Dieu. Les adultes, ça complique beaucoup les choses. Ça réfléchit trop, ça calcule le pour, le contre, etc. Quand on est enfant, on est plus spontané. On accueille ce qui nous est dit. Et c'est peut-être bien ce que Jésus veut nous faire comprendre. Pour accueillir le royaume de Dieu, il faut laisser tomber toutes les complications des adultes, y compris ces histoires de divorce. Et il faut accueillir la parole de Jésus avec tout son cœur, grand ouvert, comme le cœur d'un enfant. Eh ben allez, il n'y a plus qu'à. Jésus, je te dis merci. Merci car tu aimes tous les petits. Merci car tu les accueilles tous. Merci car tu les bénis. Merci car ton amour est pour toujours. Jésus, garde-moi un cœur d'enfant. Amen.